Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. 5 accords de coopération ont été signés par les Burkinabés et Sénégalais à l'issue de leur 4e commission mixte de coopération marquée par la volonté de Dakar et de Ouagadougou de renforcer les relations bilatérales. La journée internationale de la francophonie est célébrée ce 20 mars dans 170 pays qui partagent en commun la langue de Molière. Plusieurs manifestations ont été organisées aujourd'hui au Burkina pour célébrer cette journée. Jacob Zuma, dans l'œil du cyclone, la réfection de la résidence secondaire du président sud-africain pour la bagatelle de 16 millions d'euros a suscité un véritable tollé dans le pays. La justice lui demande de rembourser la moitié de l'argent. Mais tout d'abord, donc, audience du Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est entretenu hier soir avec le chef du gouvernement. Le chef de la diplomatie sénégalaise est venu co-présider la 4e réunion de la commission mixte de coopération Burkina-Sénégal aux côtés de son homologue burkinabé Yipene Djibril Bassolé. À sa sortie d'audience, il s'exprime au micro de Sie Sylvestre. J'ai eu le privilège d'être reçu dès mon arrivée dans cette belle capitale, Ouagadougou, d'être reçu par M. le Premier ministre. Je suis ici au Burkina Faso à l'invitation de mon frère ami, le ministre Bassolé, pour co-présider avec lui la 4e session de la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Burkina Faso. Et je crois que le premier acte, ça a été cette audience avec le Premier ministre, à qui j'ai transmis les salutations de son homologue sénégalais, Madame le Premier ministre du Sénégal. Et également, je l'ai invité à transmettre au président Blaise Compaoré les sentiments de haute et fraternelle considération de son ami et frère, le président Macky Sall. Cette commission mixte est la 4e du genre. La dernière s'était tenue à Dakar en juillet 2011. Et donc, nous tenons la 4e ici à Ouagadougou pour faire le point sur la coopération bilatérale, l'état de la coopération et dégager des perspectives. Le Burkina et le Sénégal sont 2 pays frères qui partagent la même vision, qui travaillent la main dans la main pour assurer la paix et la sécurité dans notre sous-région et en Afrique. Et nous voulons faire de l'axe Dakar-Ouagadougou un modèle de coopération réussie sud-sud. Donc voilà un peu ce qui m'a amené dans votre beau pays et voilà le message que j'ai transmis à M. le Premier ministre du Burkina Faso. Justement, les travaux de la commission mixte de coopération Burkina-Sénégal se sont achevés ce matin. Après 2 jours de discussion, experts sénégalais et burkinabés sont parvenus à 5 accords de coopération dans plusieurs domaines. Un communiqué final a sanctionné cette rencontre. Abdoul Rasmane Zongo. Signature de 5 accords, lecture de discours et d'un communiqué final ont clos les travaux de la 4e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Sénégal. Il s'est agi entre les experts des pays de la Teranga et des hommes intègres de revisiter l'architecture de la coopération entre les 2 parties afin de diversifier et d'accroître le flux de la coopération. Au plan bilatéral, nous avons procédé à la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord. Le premier est relatif à la jeunesse entre nos 2 pays, le deuxième à la coopération en matière d'emploi, le troisième à la coopération en matière de formation professionnelle, le 4e en matière de sport et enfin le 5e en matière de coopération d'administration territoriale entre nos 2 gouvernements. 4 sur 5, pour ne pas dire 5 sur 5 de ces accords est relatif à la jeunesse, à l'avenir de notre jeunesse, à l'emploi de notre jeunesse. Les 2 délégations sont satisfaites des résultats de la rencontre de Ouagadougou. Nous avons véritablement de réels motifs d'être satisfaits des résultats de nos travaux. Sans être exhaustif, je voudrais, pour illustrer mon propos, mentionner le renforcement notable du cadre juridique qui régit notre coopération avec la signature de 5 accords portant sur les domaines de l'administration territoriale, de l'emploi, de la jeunesse, de la formation professionnelle et des sports, sans compter ceux qui sont en cours de négociation pour être finalisés sous peu. Les travaux de la rencontre de Ouagadougou ont été présidés par les 2 ministres des Affaires étrangères respectifs et rendez-vous est pris en 2016 à Dakar au Sénégal pour la 5e session de commission mixte
de coopération entre le Burkina Faso et la République du Sénégal. Sénégalais et Burkinabés parlent le français et à ce titre, ils ont fêté aux côtés de millions d'autres peuples à travers le monde la journée internationale de la francophonie. La Commission nationale pour la francophonie a célébré la journée à travers différentes activités comme la remise de récompenses aux participants aux Jeux faisant la promotion de la langue française. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. 77 pays membres dont le Burkina Faso célèbrent ce 20 mars à travers le monde entier la francophonie, promotrice de la langue de Molière, de la diversité culturelle et linguistique. Le message inaugural a été celui d'Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Puis d'autres discours se sont succédés, mettant surtout en exergue la particularité du thème de cette année, francophonie et jeunes talents. À ce propos, des élèves du secondaire ont été primés pour s'être mieux illustrés dans le maniement et la connaissance du français. On a pensé spécifiquement aux jeunes qui pensent le plus souvent que les aînés les oublient. Ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, nous avons des jeunes avec nous. Donc la particularité, c'est de mettre l'accent sur les potentialités des jeunes, sur les encadrements, sur la formation des jeunes, formation professionnelle, académique. Et nous allons le faire jusqu'au sommet de la francophonie. La cérémonie a été aussi ponctuée par une exposition d'objets d'art et de photos réalisées par de jeunes talents. Le prochain sommet de la francophonie 15e du genre se tiendra à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre 2014 et verra le passage de témoins du poste de secrétariat général. Le Parti de la Renaissance nationale parent est dans les starting blocks de la présidentielle de 2015. Excusez cet anglicisme en cette journée de la francophonie. Le parti a présenté à la presse l'équipe nationale de campagne pour l'élection, une équipe de 7 membres qui va travailler sous la houlette de Carlos Toué, directeur national de campagne. Tahirou Bahiri, investi candidat lors du congrès des 24 et 25 janvier à Boudlasso, s'est dit prêt à assumer cette mission. Reportage Aboubakar Sayon. Le parent, le Parti de la Renaissance nationale ne compte pas faire de la figuration aux élections présidentielles de 2015. Et selon son président et candidat, le travail de fond a déjà commencé avec la mise en place le 1er mars dernier de l'équipe nationale de campagne. Composée de 7 membres, elle sera dirigée par Carlos Toué, militant de la première heure et secrétaire chargé des questions politiques. Fidèle à ses principes, le parti compte mobiliser grâce à la force de ses idées et axer sa campagne sur l'avenir de la jeunesse. Nous voulons que les jeunes actuellement assument leurs responsabilités en décidant de quelle politique publique qu'il faut pour le Burkina Faso et surtout être les acteurs de sa mise en œuvre et même se faire évaluer. Le parent procédera dans les semaines à venir à l'installation des directeurs régionaux et à la présentation de son programme de campagne. Le parti du Soleil Levant a également annoncé la constitution prochaine d'une coalition de partis politiques et de mouvements associatifs de soutien à sa candidature. L'élection présidentielle est une redoutable épreuve de vérité et je suis prêt à l'affronter au nom de ma génération qui souffre et qui doute. La seule condition qui m'amènera à renoncer à ma candidature reste la candidature unique et crédible de toute l'opposition avec un projet alternatif crédible. Tahirou Bahiri s'est dit opposé à la modification de l'article 37 de la Constitution et pour lui, le vote des Burkinabés de l'étranger sera une avancée majeure pour la démocratie burkinabé si le processus de recensement et les opérations électorales se déroulent dans de bonnes conditions. Rencontre à Ouagadougou autour de la stratégie ouest-africaine d'éducation au niveau primaire, initiée dans le cadre du programme Éduquer un enfant de la Fondation Education About All du Qatar. Cette rencontre réunit des participants du Mali, du Niger et du Burkina. Objectif, faire le diagnostic du système éducatif de ces 3 pays au regard de la vision du programme Éduquer un enfant. Précision Adama Koulibaly. Environ 57 millions d'enfants n'ont pas accès à une éducation de base de qualité selon le programme Educate a Child, éduquer un enfant. Et parmi ceux-ci, 28 millions vivent en zone affectée par des conflits.
C'est pour changer la donne et être en phase avec l'un des objectifs des OMD, à savoir l'accès à une éducation de base pour tous les enfants d'ici à 2015, que se tient cet atelier autour de la stratégie ouest-africaine d'éducation au niveau du primaire sous l'égide du programme Éduquer un enfant. Dans chacun des pays, il y a eu des analyses et on sait aussi pourquoi ces enfants ne sont pas à l'école. On sait aussi que la pauvreté est assez quand même ambiante dans ces milieux, qu'il y a des facteurs sociaux, qu'il y a des facteurs culturels, qu'il y a aussi d'autres barrières, les gens sont isolés, il y a aussi des conflits, des déplacements. Donc le diagnostic est bien établi. Il y a aussi des initiatives. Malheureusement, malgré les engagements, malgré les ressources, ces initiatives-là sont encore limitées par rapport aux populations cibles. Et d'où l'initiative donc, de la Cheikh Hamza bin Nasser de pouvoir aider les pays à aller, disons, à une vitesse supérieure. C'est une rencontre entre les responsables en charge de l'éducation des 3 pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina pour dresser le tableau des obstacles à l'éducation des enfants. Nous avons un plan décennal et dans ce plan décennal, nous aimerions bien sûr atteindre 100% de taux brut de scolarisation, en tout cas d'ici 2015. C'est un engagement fort et en 2021, avoir un taux d'achèvement de 100%. Donc pour nous, c'est un nouveau partenaire qui arrive et nous l'accueillons parce qu'il veut aussi travailler avec la société civile, mais avec les autorités gouvernementales. Le programme Éduquer un enfant mis en place en novembre 2012 est porté par la Fondation Education Above All de son Altesse Cheikh Hamza bin Nasser du Qatar. Il est exécuté dans 24 pays avec plus de 44 projets financés. L'Université de Ouagadougou et le pôle de croissance de Bagré ont décidé d'instaurer un partenariat gagnant-gagnant en matière de développement. L'université, à travers ses écoles doctorales en sciences et technologies, sciences de la santé et lettres, sciences humaines et communication, fait désormais partie des partenaires de Bagré Pôle pour un partage de savoir et de connaissances. Reportage à Tenkodogo, Marcel Tau. Convaincu que c'est seulement par la recherche que le Burkina pourra impulser un développement basé sur ses ressources, l'Université de Ouagadougou, à travers ses écoles doctorales, se veut être un soutien incontournable au pôle de croissance de Bagré. Réunis sur le site, ces enseignants-chercheurs à cette journée de réflexion et de partage veulent traduire les préoccupations de Bagré Pôle en termes de recherche scientifique. Les écoles doctorales sont venues connaître Bagré, savoir ce que c'est que Bagré, discuter avec les acteurs de Bagré, visiter les différentes réalisations de Bagré, ces différents projets, afin de nourrir nos laboratoires en termes de recherche. C'est un projet, je dirais qu'avec le petit aperçu que j'ai vu ce matin, s'il n'existait pas, il fallait le créer. Parce que nous avons besoin de la sécurité alimentaire, cela passe nécessairement par la production. Nous voulons aussi employer nos jeunes diplômés qui sont formés. Je crois que Bagré Pôle a de quoi offrir à ces jeunes diplômés. J'attends qu'il y ait une véritable symbiose entre Bagré Pôle et nos universités afin que l'université puisse jouer sa partition dans le développement de notre pays. Pour les premiers responsables du pôle de Bagré, cette initiative universitaire est salutaire. En effet, le Temple du savoir dispose de capacités intellectuelles à même de rendre possible la formation d'un personnel compétent et aussi améliorer les rendements ou résoudre les problèmes de salinisation des sols et les maladies d'origine hydrique. Le personnel judiciaire a bénéficié lundi d'une formation sur les textes législatifs et réglementaires en matière domaniale et foncière. À Bobo Dioulasso, le ministère de la Justice a initié cette formation en partenariat avec le Millennium Challenge et Compte. Objectif, permettre au personnel judiciaire de s'approprier les textes relatifs à la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural et à la procédure de réglementation des conflits fonciers. Reportage Moumouni Baro. La justice au cœur du projet de sécurisation foncière. Ici à Bobo Dioulasso, ce sont les magistrats et les auxiliaires de justice qui se familiarisent avec des textes législatifs et réglementaires en matière foncière et domaniale. Cela se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet sécurisation foncière afin de prévenir les conflits qui sont de plus en plus récurrents, surtout en milieu rural. Il est question de venir traduire la volonté du gouvernement de considérer ces secteurs
du foncier rural comme étant un secteur essentiel de notre gouvernance et naturellement saluer l'initiative du MCA Burkina Faso qui nous accompagne dans la formation des acteurs de la justice sur le foncier rural parce que vous le savez, les acteurs de la justice concourent véritablement à la gestion des problèmes qui peuvent résulter du foncier rural. Pour le coordonnateur du Millionaire Challenge et compte, la première phase du projet qui s'est déroulée de 2009 à 2011 a connu un succès. D'où la reconduction du projet en sa phase 2 pour gérer au mieux les conflits fonciers et consolider la paix sociale. Nous avons dû, disons, financer des magistrats femmes pour harmoniser, par exemple, le droit foncier avec le droit de la famille. Au terme de cette session de formation, les participants verront leurs capacités renforcées pour gérer efficacement les conflits fonciers dus le plus souvent à l'incivisme et à l'extension des exploitations. Et selon le coordonnateur du Millionaire Challenge et compte, le renforcement des capacités des acteurs judiciaires ne devrait pas s'arrêter là avec la fin du programme Millionaire Challenge et compte annoncé pour fin juillet. Mais qu'au contraire, c'est le moment de mettre à profit les acquis pour consolider les instruments juridiques au profit des acteurs locaux. La foire du Niébé 5e édition aura lieu dans le Sourou les 27 et 28 mars prochains. Placée sous le thème Niébé et femmes, facteurs d'intégration pour la résilience des populations, la manifestation devrait permettre aux productrices de vendre leur production annuelle estimée à 40 000 tonnes. Le comité d'organisation a planté les décors hier au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Précision La foire du Niébé est à sa 5e édition et permettra cette année encore aux acteurs de la filière de se retrouver à Tougan et à Tueni dans le Sourou. La manifestation est organisée par l'association Yé des femmes du Sourou et réunira pour cette édition 2014 plus de 1000 festivaliers avec une soixantaine d'exposants du 28 au 29 mars prochain. L'objectif vraiment est de présenter les produits, se faire des relations d'affaires pour pouvoir vendre la production. C'est le lieu, comme je dis, aux femmes de promouvoir la production du niébé et de vendre. Placée autour du thème Niébé et femmes, facteurs d'intégration pour la résilience des populations, cette 5e édition s'internationalise avec la participation des productrices et acteurs de la filière qui viendront de la commune voisine de Baye au Mali. La foire devient sous-régionale parce que comme Touéné, la commune de Touéné fait frontière avec la commune de Baye au Mali et que nous pensons que les populations ont les mêmes problèmes. Donc nous avons invité les femmes de la commune de Baye pour venir participer à cette foire-là. Et la résilience des populations, c'est la capacité des populations à résister au choc. Le choc, là, c'est l'insécurité alimentaire. Et comment les populations s'organisent pour résister à cette insécurité alimentaire. Donc, nous, nos femmes sont engagées dans la production du niébé. Donc, c'est ça qui explique le thème. Face à la presse, le comité d'organisation s'est dit fin prêt pour faire de ce marché dédié au niébé un rendez-vous d'affaires et de rencontres qui prévoit au programme 2 conférences, une soirée culturelle et la foire comme clou de la célébration. Un atelier a réuni fin février à Gaoua les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau des 28 communes du sud-ouest. La rencontre s'est penchée sur l'état de mise en œuvre de la réforme dans la région avec l'objectif de mettre à nu les causes des dysfonctionnements des installations hydrauliques et y trouver des solutions adaptées. Reportage Christophe Da. Il s'est agi pour ces participants issus de différents horizons du sud-ouest de faire le point sur le fonctionnement des installations hydrauliques d'adduction d'eau potable dans la région après un constat pas très réluisant. Réellement, quand vous voyez le nombre de réalisations qui sont en panne, le pourcentage, vraiment ça ne va pas du tout et ça fait mal au cœur. Des failles dans la réforme adoptée en 2000 et mise en œuvre en 2012, tels que le manque d'entretien des installations hydrauliques par faute de moyens et des difficultés que connaissent les artisans réparateurs avec la fiscalité, seraient à l'origine de cette situation qui réduit considérablement l'accès des populations à l'eau potable. Cet atelier avait donc pour objectif de réviser la dite réforme pour corriger les imperfections afin d'assurer le fonctionnement optimal des infrastructures d'approvisionnement en eau potable. On a interpellé les communes aussi pour qu'ils mettent en place des structures
poursuivre certains aspects du problème, notamment les AIE. Les AIE, ce sont des structures qui fonctionnent, qui assurent le fonctionnement de ces infrastructures. Et les résultats qu'on attendait en tout cas de cet atelier-là, c'était d'avoir l'adhésion des autorités administratives régionales, puisqu'ils sont impliqués aussi dans la mise en œuvre de cette réforme à travers la reconnaissance des associations des usagers d'eau qu'on a mis en place depuis 2012 et qui sont désormais les acteurs au niveau local qui sont chargés de gérer donc les infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Estimés à près de 900, tous les villages du sud-ouest sont concernés par cette réforme, avec notamment la mise en place et la formation par la direction régionale en charge de l'eau des AUE, les associations des usagers d'eau qui assurent l'entretien des ouvrages dont il est question. Une étude intitulée « Définition d'une stratégie de promotion de l'utilisation du conteneur de bout en bout par les chargeurs des pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest » est au centre d'un séminaire de restitution à Ouagadougou. Objectif de cette étude, trouver des solutions pour résoudre la problématique de la conteneurisation dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest. Nathalie Savadogo. 80% des marchandises mises dans des conteneurs sont ouvertes dans les ports avant destination. Un véritable problème pour les conseils des chargeurs africains. Réunis à Ouagadougou, ces acteurs de la chaîne de transport veulent trouver les voies et moyens pour réduire au maximum cette problématique. Le thème que nous allons traiter tout à l'heure, la restitution de l'étude, c'est sur la conteneurisation de bout en bout. C'est-à-dire, comme vous le savez, le conteneur, c'est une boîte dans laquelle on met les marchandises et c'est destiné beaucoup plus pour le transport maritime. On les voit dans les bateaux. Mais une fois que le conteneur arrive dans les ports, le conteneur a été conçu pour poursuivre son trajet jusque dans les pays de destination, notamment au Mali, au Niger et au Burkina. Mais qu'est-ce qui se passe? 80% de nos marchandises conteneurisées, donc qui sont dans les conteneurs, sont dépotées, c'est-à-dire on les ouvre dans les ports et avant maintenant de les amener, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc l'objet de ce séminaire, c'est la restitution d'une étude qui a été faite sur l'ensemble de la problématique, l'ensemble des difficultés, et tous les acteurs sont là pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions. Durant 48 heures, ces acteurs venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger, du Sénégal, du Tchad et bien entendu du Burkina Faso vont mener des réflexions sur la question en vue d'aboutir à la formulation d'une stratégie et d'un plan d'action cohérent pour les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on y gagne? D'abord, il y a une question de sécurité, une question de lutte contre la fraude, donc l'État y gagne, mais également, il y a une question également de lutte contre les surcharges sur les routes. Et puis il y a une question de rationalisation du trafic et je crois que tout le monde y gagne. En rappel, les conseils des chargeurs ont pour mission, entre autres, de veiller à un approvisionnement régulier de leurs pays respectifs en denrées, marchandises diverses, dans les meilleures conditions de coût, de célérité et de sécurité. Inauguration ce matin des locaux du bureau de lutte contre la fraude documentaire de la direction de la police des frontières. Le ministre de l'administration territoriale de la sécurité et l'ambassadeur de France ont procédé à l'inauguration de ce bâtiment qui servira à la formation dans la lutte contre la fraude documentaire et à la collecte d'informations sur les documents de voyage. Evelyne Dabiré. Ce bâtiment rénové et équipé à plus de 120 millions de francs CFA par la France est désormais la direction de la police des frontières. Composé essentiellement de bureaux, son inauguration ce 20 mars par l'ambassadeur de France au Burkina Faso et par le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité est un pas de plus dans la lutte contre les fraudes diverses en documentation qui sont légion. Sans action commune, c'est très difficile de lutter aujourd'hui contre les réseaux criminels, la fraude documentaire, la criminalité organisée. Un appui de la France qui concrétise l'accord relatif à la gestion commune du flux migratoire dans le Sahel. Le trafic de migrants, la lutte contre la criminalité peuvent désormais se faire dans un cadre mieux équipé. C'est une infrastructure qui va nous permettre de mieux contrôler les passeports
détecter les faux documents, les faux visas. Et il y a de plus en plus des individus qui passent par Ouagadougou avec ces faux documents-là. Et cette infrastructure va nous permettre donc d'être efficaces. Et surtout, une infrastructure qui permet de former les policiers du Burkina et de la sous-région. Pour l'histoire, cet accord signé en 2009 entre le Burkina Faso et la France se chiffre à 500 millions de francs CFA d'investissement étendu sur 3 ans. Une cinquantaine de journalistes et communicateurs ont bénéficié à Koudougou d'une formation sur la décentralisation. La Conférence nationale de la décentralisation CONAD a donné l'opportunité à ces hommes de médias d'échanger dans le cadre de l'appui à la décentralisation et aux investissements communaux. Jonas Wemba, reportage à Koudougou. Des notions relatives à la décentralisation et à l'aménagement du territoire au Burkina Faso ont été expliquées à ces professionnels des médias. Et après 2 jours d'échange, ce sont des acteurs engagés à accompagner le processus de décentralisation qui rejoignent leurs organes respectifs. On a vraiment appris des leçons ici et ça nous a aussi offert l'occasion de pouvoir avoir quelques réponses à des préoccupations qui étaient les nôtres de par notre métier. Le travail se poursuit sur le terrain. Voilà, de la sensibilisation et de l'action pour permettre vraiment une appropriation réelle de la décentralisation par les populations. En formant ces journalistes et communicateurs du réseau, on forme un relais professionnel qui va contribuer à l'appropriation politique et sociale de la décentralisation et des grands principes de l'aménagement du territoire. On attend de ces professionnels-là qu'ils créent des sujets, qu'ils créent des émissions sur la décentralisation et l'aménagement du territoire. La décentralisation constitue aujourd'hui un grand chantier et il est nécessaire d'outiller ces journalistes et communicateurs pour leur permettre d'assurer au mieux la visibilité des actions menées dans les collectivités. Les journalistes sont les porte-voix des populations. Donc, c'est le canal le plus approprié pour nous de faire transmettre ce message, de faire prendre connaissance du fonctionnement de la décentralisation des populations. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi un élu, quel est le rôle de l'élu, quelles sont les attentes, comment ils doivent accompagner l'élu. C'est ça justement l'appropriation sociale. La présente formation a été assurée par des spécialistes du ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation et soutenue par le projet de renforcement de la gouvernance locale et administrative. Média toujours, les éditions Sidoya à travers l'hebdomadaire sportif Sidoya Sport et la Fédération burkinabé de football, FBF, ont scellé aujourd'hui un partenariat de visibilité. Les responsables du journal et de la Fédération ont pris l'engagement de cheminer ensemble pour une coopération avantageuse de les structures et pour un meilleur déroulement du championnat national de football. Lassina Savadgo, reportage. Rambaki Aboubakr Zida, DG de Sidoya, et le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football, échangent des parapheurs. Un geste qui fait de l'hebdomadaire sportif Sidoya Sport et la FBF des partenaires. Objectif de la structure fédérale, s'offrir plus de visibilité dans le journal. Une signature de convention qui confirme le leadership des éditions Sidoya dans le traitement de l'actualité sportive. Tout le monde fait le constat que nos gradins sont vides. Et nous avons certains qui nous disent également que c'est parce qu'ils n'ont même pas très souvent le programme du championnat. Donc nous souhaitons que la présente convention serve à offrir donc plus de visibilité au championnat. Un partenariat gagnant-gagnant contenu dans un document que salue le premier responsable du journal. Ce que nous voulons de faire ce matin avec la Fédération burkinabé de football, c'est de permettre à une structure qui se bat, à une structure qui fait des résultats, à une structure qui fait du bonheur pratiquement pour les Burkinabés, de pouvoir mieux se porter, de pouvoir mieux valoriser ce qu'il fait au quotidien et de pouvoir également bénéficier des espaces de citoyens pour afficher ses programmes, pour afficher ses ambitions. L'équipe de Sidoya Sport, grande bénéficiaire de ce nouveau partenariat, est déjà à pied d'œuvre pour relayer toute l'information sportive du pays avec en prime déjà ce week-end un sulfureux Santos Étoile Filante de Ouagadougou au stade municipal ce dimanche.
Le Centre-Ouest sera bien présent à la SNC 2014 qui s'ouvre après-demain à Bobo-Dioulasso. 6 troupes ont été retenues pour compétir dans différentes catégories, au nombre desquelles la troupe Tanlisban et celle de Zinignon Moigné de Goundi qui ont multiplié les séances de répétition. Répétitions qui ont été empreintes d'optimisme, comme l'a pu le constater notre reporter Isaïe Parkouda. Une démonstration de savoir-faire avant le jour de la prestation sur scène à Bobo-Dioulasso à l'occasion de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture SNC. Cette troupe, la troupe Yenezou Moyen de Goundi, retenue lors des éliminatoires de la semaine régionale, multiplie les répétitions pour corriger les insuffisances. Et confiante, elle promet être à la hauteur de la compétition. Le thème du spectacle, c'est la nature. Parce que on est entouré par la nature, c'est en fonction de ça. Il faut avoir l'espoir, la force de bien travailler. On est prêt pour affronter nos adversaires. Même son de cloche avec la troupe Swing Tanlisban de Koudougou. Après 2 participations, cette troupe dit être prête pour relever le défi, celui de remporter le premier prix dans la catégorie orchestre. Nous ne cherchons pas la 2e place, nous ne cherchons pas la 3e place, nous voulons la première. Beaucoup de difficultés parce que déjà pour nos répétitions, il a fallu négocier pour avoir une place. Même pour les instruments, c'est la même chose. Il y a parmi nous des gens qui sont des fonctionnaires, d'autres qui sont des élèves étudiants. Il faut conjuguer avec le temps des uns et des autres pour pouvoir travailler, quoi. Nous compétissons donc dans différentes catégories, en orchestre, en danse traditionnelle, en chœur populaire, en musique traditionnelle instrumentale, en ballet pour les jeunes, avec ballet moderne et danse traditionnelle pour les jeunes. Quand on voit leurs prestations, nous ne nous doutons pas de revenir avec les meilleurs prix de la SNC. Au total, 6 troupes vont représenter la région à la Semaine nationale de la culture. Ça sera une occasion pour elles de dévoiler les potentialités culturelles et artistiques du Centre-Ouest. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.